Gramsci, une pensée devenue monde. L'archive du mois d'avril 2021 est signée Razmik Kecheyan. Une archive qui résonne dans l'actualité italienne. L'actualité à l'étranger encore, c'est l'Italie avec Mario Draghi. France Inter, 13 février 2021. Mario Draghi qui renverse l'échiquier politique. L'ancien patron de la Banque Centrale Européenne a réussi à rallier la quasi-totalité des partis, de l'extrême droite au mouvement 5 étoiles, des technocrates aux partisans de Berlusconi. Large coalition donc autour de celui qui prend les rênes du gouvernement. Super Mario, comme il est surnommé, a accepté hier le poste de Premier ministre. Il prête serment tout à l'heure à midi. Que des ministres d'extrême droite siègent au gouvernement de Mario Draghi n'a pas ému grand monde, ni dans les chancelleries européennes, ni dans les médias, où cette coalition nationale est présentée comme un modèle de bon sens. Personne ne s'est non plus offusqué de cette démocratie italienne si particulière, où les électeurs peuvent voter majoritairement en mars 2018 contre les politiques de rigueur imposées par Bruxelles, puis, sans même être à nouveau consultés, se retrouver en février 2021 avec un gouvernement défendant ces mêmes politiques. En une du Diplo d'avril, Stefano Palombarini raconte l'histoire de ce retournement, l'histoire d'un drame politique en 3 actes, où il est question de coalition sociale, d'alliance, de stratégie et d'hégémonie. Concept gramscien éculé, gramscien au sens d'Antonio Gramsci, l'intellectuel, le militant, le secrétaire général du Parti communiste italien, mort dans les geôles fascistes après 10 ans de calvaire en 1937. Giorgio Gaber, Io non mi sento italiano. Mi scusi Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo so. L'Italie est également à l'honneur dans la dernière livraison de Manière de voir, le bimestriel du monde diplomatique. Gaber, j'en avais déjà entendu parler évidemment parce que c'est Olivier Pironnet. Une figure importante de la scène musicale contestataire aussi italienne. Et en fait j'ai mis un extrait de la chanson donc Io non mi sento italiano, à mon sens très emblématique des contradictions et des tensions de la société italienne. Donc voici les paroles traduites en français. Excusez-moi Président, je ne me sens pas italien, mais par chance ou par malheur, je le suis. Excusez-moi Président d'avoir l'impudence de dire que je ne ressens aucune appartenance, sauf à Garibaldi. Ce beau pays plein de poésie a tant d'ambition, mais même au Parlement, l'atmosphère est électrique, ils se sautent tous dessus et rien ne change. Et Gaber, par ailleurs, est un chanteur engagé, marqué à gauche, et qui avait très tôt dénoncé le berlusconisme et l'emprise du berlusconisme sur la société italienne. Il avait d'ailleurs déclaré « Je n'ai pas peur de Berlusconi, mais j'ai peur du Berlusconi qui est en moi ». Olivier Pironnet a coordonné le mystère italien, mafia, populisme, technocrate, en kiosque jusqu'à la mi-mai, quand on pourra faire à nouveau ce qui nous plaît. Peut-être. Voilà comment s'est imposé, entre le nouveau gouvernement Draghi et le Manière de voir Italie, l'archive du mois, où l'on retrouve Antonio Gramsci, auquel le sociologue Razmik Kecheyan consacrait un portrait en 2012. Antonio Gramsci, une pensée devenue monde, retitré Gramsci, un rayonnement planétaire dans le Manière de voir. C'est l'archive du mois, elle est lue par Clément Salzar. Pourquoi ce qui a été possible en Russie en 1917, c'est-à-dire une révolution ouvrière, a-t-il échoué partout ailleurs ? Comment se fait-il qu'à l'époque, le mouvement ait été défait dans les autres pays européens ? En Allemagne, en Hongrie, mais aussi dans l'Italie des conseils de Turin, lorsque les ouvriers du nord du pays, en 1919-1920, occupèrent leurs usines pendant plusieurs mois. Cette question est au point de départ des célèbres cahiers de prison d'Antonio Gramsci, lequel, jeune révolutionnaire, avait fait ses premières armes lors de l'expérience turinoise. Rédigée quelques années après le reflux de ce processus, cette œuvre politique majeure du XXe siècle livre une profonde méditation sur l'échec des révolutions en Europe et sur la façon de surmonter la défaite du mouvement ouvrier des années 20 et 30.
3/4 de siècle après la mort de Gramsci, elle continue de parler à tous ceux qui n'ont pas renoncé à trouver les voies d'un autre monde possible. Étrangement, elle parle aussi à ceux qui s'acharnent à empêcher que cet autre monde advienne. Monsieur Nicolas Sarkozy, quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2007, déclarait ainsi, je cite, « Au fond, j'ai fait mienne l'analyse de Gramsci. Le pouvoir se gagne par les idées. C'est la première fois qu'un homme de droite assume cette bataille-là. » Fin de citation. La récupération de l'auteur des cahiers de prison par l'extrême droite, dont étaient issus certains proches conseillers de M. Sarkozy, est en réalité une vieille affaire. Il est ainsi une référence centrale pour la nouvelle droite, son principal théoricien, Alain de Benoît, qualifiant sa stratégie de guerre culturelle de gramscisme de droite. Ce détournement n'a pourtant pas empêché que tout au long du XXe siècle, Gramsci fasse l'objet de réinterprétations stimulantes par les courants révolutionnaires à travers le monde. Gramsci veut être fidèle à la révolution russe. Il est un admirateur de Lénine à qui il ne cesse de rendre hommage dans ses cahiers. Mais il a également compris que cette fidélité impliquait, en pratique, de changer la façon de faire les révolutions. Sa théorie de l'hégémonie trouve son point de départ dans ce constat. La lutte des classes, dit Gramsci, doit désormais inclure une dimension culturelle. Elle doit se poser la question du consentement des classes subalternes à la révolution. La force et le consentement sont les deux fondements de la conduite des États modernes, les deux piliers d'une hégémonie. Quand le consentement vient à manquer, les conditions sont réunies pour le renversement du pouvoir en place. Gramsci, une pensée devenue monde par Razmine Kecheyan. Retrouvez la lecture intégrale de cette archive sur la page du journal audio, toujours la même adresse, monde-diplomatique.fr/audio.